Bonjour, bonsoir, tout dépendant à laquelle vous regardez cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour Spill the Tea. Non. Si, je vais critiquer, on va pas se mentir. C'est la vidéo flop de l'année 2024. Donc je me suis mis un peu en décalé comme ça, parce que comme évidemment j'ai pas aimé les livres, donc la plupart je les ai pas. Donc j'ai inséré les couvertures à côté de moi. Si vous arrivez de la vidéo top que vous avez eu la semaine dernière, je suis habillée pareil, je vous l'avais dit, on change pas, on tourne les deux à la suite. Si c'est celle que vous voyez et qu'après vous allez voir les tops, et ben je serai habillée pareil parce que voilà, on fait d'une pierre deux coups ici. Le temps c'est de l'argent. Et ben écoutez, ma foi, j'ai envie de vous dire que sur 260 et quelques livres lus, j'ai pas tant de flops que ça. Franchement, là j'ai vraiment mis dans ce top flop, les plus flops. J'ai quand même été, j'étais pas en mode, genre si ça m'a fini ni froid, j'ai pas considéré flop. Flop c'est vraiment où il y a quelque chose qui m'a dérangé. Donc écoutez, ma foi c'est parti. Comme pour la vidéo top, j'ai fait par catégorie pour que je puisse m'y retrouver parce que ouais, comme je sais où j'allais. Donc on va commencer par les suites de séries qui m'ont déçu cette année, qui ont été un flop malheureusement. Sans grande surprise parce qu'il devait être déjà dans mes flops l'année dernière, je sais plus. Mais le Pont des Tempêtes, le tome 3, l'héritier insoumis, où voilà on n'est plus centré sur Lara et Arène, mais sur d'autres personnages, mais toujours dans le même univers avec la même intrigue. Voilà, là je vais faire court parce que j'ai pas envie de descendre les livres, vraiment encore une fois je le dis, mais là les flops c'est propre à moi. Si vous avez adoré, il n'y a pas de souci, je l'entends très bien. C'est juste que moi personnellement ça ne m'a pas convaincu, comme ça se trouve certains de mes tops ne vous ont pas convaincu et sont pour flop. Donc on peut en débattre gentiment en commentaire, il n'y a pas de souci. Là vraiment je vais être piquante, c'est vraiment pour l'humour. Voilà, il n'y a pas à prendre mal les choses, on se détend, c'est de la nouvelle année. Mais du coup, l'héritier insoumis, Danielle Jensen, elle est gentille, mais faire des copier-coller de certains passages de la reine traîtresse pour nous le refoutre ici d'un autre œil, mais alors on sait déjà ce qui va se passer. En fait, le problème de ce livre, c'est qu'il est prévisible parce qu'on sait ce qui va se passer, parce que c'est l'intrigue de la reine traîtresse, donc du tome 2. Juste, on nous ajoute une romance de deux autres personnages, mais ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'intérêt parce qu'il y a des passages en entier, je l'ai sauté parce que je savais très bien ce qui concernait, mais j'avais déjà lu cette scène ailleurs. Donc vraiment aucun intérêt sur ça. Je crois que c'est du blabla pour rien. Autant il y a des éléments, oui, mais soit tu ne prends pas autant de temps à répéter des trucs qu'on sait déjà, si vraiment tu veux parler de tes deux persos, ou alors il fallait prendre le tome 2 et mêler les deux et qu'on ait multipluralité de points de vue, mais ça aurait été moins gênant. Mais là, lourdingue. Toutes ces pages pour un truc qu'on connaît déjà, faut pas pousser. Hein. Et sans surprise, je vais vous en montrer un, mais bien sûr, ils sont du numéro 3 au numéro 11, les journaux d'un vampire. Voilà, j'ai lu au bout, hein. Vraiment j'ai été jusqu'au bout, j'ai enduré ça pour vous, la communauté, pour vous les fans, pour vous le public. J'ai subi Journal d'un vampire jusqu'au bout. Si certains tomes avaient un petit peu de peps, ont été un petit peu surprenants, faut pas pousser, mais un petit peu plus agréable à lire, la majorité de la saga en elle-même n'a pas d'intérêt. Franchement, quand on voit la série, c'est lunaire. C'est lunaire le fossé entre les deux. On se dit que ça, c'est la base de The Vampire Diaries que l'on connaît. Mais à quelle heure? Franchement, chapeau, les réalisateurs. Je suis désolée, je critiquerai plus jamais certains choix des scénaristes et tout, parce que quand on lit ça, puis alors le dernier où je me suis dit, ça se trouve, retournement de saison, comme il est sorti au moment de la série et tout, ça se trouve, l'auteur, elle va avoir compris ce qui fonctionne, ce que les fans attendent et tout. MDR. Pas du tout. Un peu fan service sur les bords le dernier, j'avoue. Donc bon, non, pas convaincant. Franchement, économisez votre argent parce qu'en plus les nanas sur Vinted, elles vendent ça à prix d'or comme si c'était le Saint Graal, alors que bon voilà, c'est un gobelet en plastique de festival. En romance, le flop de mon année, malheureusement, qui a fait l'objet d'une vidéo que je vous mettrai dans le petit i, c'est le tome 1 de la trilogie des glaces, donc Glace, qui est l'un des coups de cœur de Nina Quill. Donc j'avais fait une vidéo pour mon nouveau concept par rapport à celle-là et à l'influenceuse que j'apprécie. Malheureusement ça ne l'a pas fait pour moi. J'ai trouvé ça très cliché, le livre est petit donc ça va vite, il se passe pas grand chose. Ça mène un peu à rien, les protagonistes se retrouvent en proximité forcée sans raison justifiée. Et en plus de ça, il n'y a pas d'intrigue, enfin j'ai pas trouvé qu'il y avait un but. On sait pas pourquoi ils font ce qu'ils font. On sait juste que elle est là en mode oh non, moi je suis pas attirée, machin. Dès qu'elle a 2 coups dans le nez, qu'elle a bu 3 verres, elle veut lui sauter dessus et après elle chouine parce qu'elle se fait recaler alors que lui il veut juste pas abuser d'elle dans ces conditions. MDR. Bref, voilà, pas convaincant sur 10. Je lirai pas la suite pour le coup. Des fois, comme le Pont des Tempêtes, ouais, j'avais pas aimé le premier, mais j'ai poursuivi. Le 2, j'avais bien aimé. Bon, le 3 est ici.
Mais là pour le coup c'est un tome 1 où j'ai pas de curiosité pour la suite parce que je le sais, je le vois venir, c'est bon, non merci. Ensuite, les mangas, les BD qui m'ont déçu, alors il y en a eu pas mal, mais j'en ai retenu deux principaux. Le premier c'est un tome 1, c'est Semi-Deus, que j'ai trouvé très dérangeant, très malaisant parce que en plus de ne pas avoir un fond d'histoire qui tient la route, j'ai trouvé que certaines scènes étaient dérangeantes, certains personnages étaient dérangeants, je les trouvais un peu problématiques. Donc pour le public que ça vise, je dirais des ados, je conseillerais pas de leur mettre entre les mains parce qu'en plus de ne pas leur apporter d'intérêt scénaristique, ça peut les traumatiser. Voilà, c'était vraiment nul. Franchement, ça fait partie des rares bouquins où la note était en dessous de 1,5 sur 5, pour vous dire. Hein. Donc bon, voilà. Si jamais les chiffres, mes stats et tout, les notes et tout machin, ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai dans le petit, ma vidéo bilan de l'année avec les stats, les chiffres, les objectifs et tout. Un peu sympa, un peu technique, un peu sympa, voilà. Je trouve que c'est chouette. Encore une fois, attention, ces vidéos, on se met pas la pression, c'est pas parce que moi j'ai tant de chiffres que vous devez avoir les mêmes, pas du tout. Bref, reprenons sur le mouton. Ma deuxième déception, et là, pour moi, c'est du surcoté chez surcoté. Je l'ai vu passer en mode, c'était waouh, 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 waouh. Excuse me. Là, autant l'année dernière, le titre de la vidéo flop, c'était Rendez-moi l'argent. Là, il n'y a pas à me rendre d'argent parce que Dieu merci, j'ai pas acheté la plupart de ces flops. On s'est épargné des dépenses inutiles. Donc, je ne fais pas plus de suspense. The Nice House on the Lake. Vous pouvez le voir dans mon épisode Sabu où j'en parle. Je ne comprends pas. Je vois pas l'intérêt. Il se passe rien. Il n'y a pas d'intrigue. C'est prévisible. Enfin, je vois pas. Oui, on a regroupé des gens dans une maison pour les préparer à la fin du monde. Pourquoi on ne sait pas. Quelle fin du monde on ne sait pas. Il y a un mystère autour du mec qui les a recrutés. Le mystère, franchement, il y a plus de mystère dans les zinzins de l'espace. Donc bon, voilà, j'ai pas vu l'intérêt. Après, il y avait un autre tome que j'ai voulu lire. J'y voyais toujours pas l'intérêt. Donc non, franchement, j'ai trouvé ça un peu naze et les dessins étaient pas ouf. Voilà, je suis désolée, je critique. Voilà, c'est tout. On est aigris aujourd'hui. Ensuite, on va passer au young adulte, à la jeunesse qui m'a un peu déçue. Alors là, on en a deux. Le premier, c'est, alors voilà, pareil, je pense surcoté, ou je sais pas si c'est parce que les influenceuses ont été payées pour parler de ce livre et donc elles se sont senties un peu obligées de dire que c'était bien et tout. Les Whisper Weeks. Tout un fond, alors déjà proposer une version reliée à 25 balles pour un public visé de 12 ans. Déjà, c'est chez Milan, je crois, au zoo, je sais plus, bref, mauvais bail de com, réfléchissez. Quel gamin de 12 ans va préférer mettre son argent de poche 25 € dans un bouquin quand il peut en avoir deux brochés? Allô, à quelle heure? Le business plan est mal fait. Bref, oh punaise. Détestable, je suis vraiment désolée. En fait, j'aime trop critiquer. J'aime trop descendre les trucs, même si c'est pas justifié. Vraiment, je pense sur mon TikTok cette année, je suis détestable. Voilà, je serai Gilou aigri. Bref, les Whisper Weeks, pourquoi? Parce que je trouvais que ça se voulait un peu vu, un peu Magic Charlie, mais pas bien du tout. Vous voyez, genre ça avait pas trop de sens. Le personnage était antipathique, genre au début il croit pas à la magie, et puis au final il suffit qu'il tombe dans un guêpier pour y croire, mais en fait on voit qu'il y croit pas, donc en fait c'est pas crédible. Et je trouvais que c'était un peu fouillis comme monde. Et pareil, je sais pas si c'est parce que j'ai lu une épreuve non corrigée, mais il y avait des termes qui étaient dits à des moments et qui après étaient changés, et d'un paragraphe à l'autre on changeait les termes, on les faisait disparaître et tout, donc je sais pas comment était la version définitive, mais j'espère que c'était moins fouillis. Et la deuxième flop, c'est Night School. Chez la collection R, donc c'est plus ado. Alors pourquoi? Là, my bad, je pense que c'est moi personnellement, je pense pas que c'est le bouquin en lui-même, parce que du coup, en fait, moi je m'attendais à Night School, je sais pas pourquoi, vraiment je sais pas d'où je l'ai sorti, c'est comme avec Divine Rivalité et les dieux, je sais pas, je les avais occultés, mais pour moi Night School c'était un peu dans la veille éternelle, née à minuit, vous savez, un petit peu vampire, créature fantastique et tout. Le pitch, bah, j'ai pas l'impression qu'il m'ait induit en erreur, enfin je sais pas comment je l'ai interprété, mais en fait c'est juste une histoire de société secrète, et du coup, bah en fait quand je lisais le premier tome, j'attendais que là il se passait des trucs louches et tout, il y avait du sang et tout, je me disais ah ils vont bientôt découvrir le vampire, il n'y a pas de vampire, bref, il n'y a pas de vampire, j'étais là, j'attendais des trucs qui arrivaient pas, et du coup quand je l'ai refermé, je me dis ah ouais c'est juste ça, bah, en fait c'est un peu fadasse, genre c'est un peu prémisse de la Dark Academia parce qu'à l'époque il n'y en avait pas, mais pas fou, donc non bah malheureusement j'ai retiré les 4 tomes que j'avais de mes étagères. Mais voilà, si vous n'êtes pas comme moi à vous imaginer des trucs et que vous savez que c'est de la société secrète et que c'est ce que vous voulez, je pense que ce sera bon parce que c'était plutôt bien écrit. Après voilà, ça date d'une époque, j'ai envie de vous dire, les triangles amoureux, les machins, c'est niais, c'est cliché. Hein.
faut pas s'attendre à plus. Mais là c'est un flop parce que j'avais imaginé autre chose. Donc forcément quand j'ai lu et que je trouvais pas ce que j'attendais, j'étais là un peu en mode what the fuck. Mais voilà pour ça. En fantasy maintenant, j'ai un flop pour les sorcières du phare que j'avais vu passer sur le compte de Audrey, le souffle des mots, qu'elle avait beaucoup aimé. Et moi quand je l'ai lu, un peu déçue parce que c'était un peu plat. J'ai trouvé que ça manquait un peu de crédibilité, que c'était parfois un peu tiré par les cheveux et les personnages étaient un peu antipathiques. Donc j'avoue, moi quand j'arrive pas trop à m'attacher au personnage, c'est un peu dérangeant. Pourtant la promesse c'était plutôt chouette, ce côté il y a une disparition à une époque et en fait on se retrouve à une autre époque et la gamine elle réapparaît dans les mêmes conditions qu'au moment de sa disparition, un peu bizarre, un peu est-ce que interdimensionnel et tout, qu'est-ce qui se passe. Et en fait j'ai trouvé que l'explication était vite prévisible et qu'elle n'était pas forcément crédible, donc malheureusement ça l'a pas fait pour moi. Ensuite on va passer à la catégorie un peu policier, roman enquête, roman noir, gothique, voilà. J'ai eu pas mal de flops. Notamment, donc je l'ai pas vous mets la couverture, Lockdown Abbaye, où là ça avait tout pour me plaire. Vraiment le pitch avait tout pour me plaire. C'était le côté, cette couverture très belle, un petit peu Bridgerton, un petit peu Downton Abbey, où je me suis dit c'est un huis clos parce que il va y avoir une espèce de, il va y avoir des morts, est-ce que c'est une maladie, machin et tout. Et en fait il s'est avéré que les personnages étaient détestables, que c'était prévisible au possible parce que l'auteur avait écrit ça pendant le Covid et donc c'est une espèce de transfert du Covid à une autre époque et du coup en fait c'est pas crédible parce que les éléments qui font que le Covid a existé à cette époque où c'est écrit, c'est pas crédible, genre ils ont dit à cause des patates ou je sais pas quoi, ou le blé ou la farine, enfin j'en sais rien, enfin c'était très tiré par les cheveux et ça aboutissait à rien. Voilà, tout simplement, ne perdez pas votre temps, ne soyez pas attirés par la couverture parce que le contenu est très mauvais. Ensuite, un Cozy Mystery qui m'a un peu déçu, c'est le premier tome de Cottage, Fantôme et Guet-apens. Donc là, on est sur un Cozy Mystery, mais pas trop parce que notre enquêtrice est quand même une vraie enquêtrice des forces de l'ordre. J'ai trouvé ça un peu facile, un peu, voilà, on n'a pas ce côté fouinasse où les personnages vont fouiner un peu. Je trouvais que c'était assez prévisible. Ça me fait penser aussi, alors attendez, j'aurais également pu mettre en flop l'autre Cozy Mystery, le premier tome du Murder Club du jeudi, mais parce que là c'est pareil, c'est des vieux et ils mènent leur enquête, mais pareil c'est un peu tiré par le cheveu. En fait j'ai trouvé les deux, j'ai trouvé que c'était long, lent, pas drôle, alors que moi en Cozy Mystery j'attends que ce soit drôle. Donc écoutez, je les mets en flop, je les garde quand même parce que je me dis je lirai peut-être les seconds tomes de chaque pour voir si ça relève la pente. Mais pour l'instant je suis pas du tout convaincue. Donc voilà, je vais rajouter un au milieu de l'histoire, mais bref voilà. Du coup cette année il y a eu le projet Chatham comme je vous l'ai dit. Donc dans les tops je vous en ai montré 3. Pareil je vous remets dans le petit la vidéo bilan où il y a mon classement de mes lectures. Mais après tous les épisodes des avis détaillés sont sur la chaîne dans une playlist. Mais du coup j'ai quand même choisi 2 flops de Maxime Chatham, voilà, qui m'ont pas convaincu. Ça servait à rien d'en mettre 6 ou 7 parce que voilà, il y en a encore une fois comme je dis, c'est qu'il y a des lectures, elles m'ont pas convaincu, mais c'était pas des flop ou des choses m'ont dérangé, alors que là oui. Le combat des mortels, merci non merci. Un personnage bête comme ses pieds là, vraiment un mec de 30 ans qui pense comme un gamin de 14, flemme. Bon après il est schizophrène, d'accord, mais prévisible. C'est dommage parce que c'est le livre où on commence par la fin, on commence par le chapitre 30 et quelques, et on remonte en fait le fil de l'enquête. Et je trouvais ça au début très ingénieux, sauf qu'il s'avère qu'on comprend très vite ce qui se passe, qu'en fait le problème vient d'ailleurs. Enfin le problème est réglé dès la première page, enfin, il suffit pas de sortir de Saint-Cyr. Donc non, ça c'était très dommage. Franchement là sur ce coup, Maxime Chatham et moi on n'a pas du tout été copains, vraiment. Parce qu'autant j'ai pas apprécié la fin de certains bouquins ou autres, ou alors certains répondaient pas à mes attentes comme Le Signal, où j'ai pas eu peur, etc. Mais la plume et tout, les personnages, il y avait quand même un intérêt au world building, un intérêt qui quand même me retenait et où je voulais aller à la fin, alors que là vraiment un supplice. Et alors là pas un supplice pour le coup, parce que la plume, j'ai retrouvé Maxime Chatham, ça va de souci. Mais dans Prédateur, donc c'est le deuxième tome de L'homme et du cycle de la vérité. Alors deuxième tome, faux tome. Il y a des liens entre tout, mais vas-y, c'est tiré par le jeu. Allez voir la vidéo détaillée si vous voulez, mais je vais pas m'attarder là-dessus, sur toutes les théories plus farfelues les unes que les autres. Mais du coup, Prédateur, le problème dans ce bouquin, ce qui m'a dérangé, c'est que à la révélation finale, le meurtrier, en fait, il apparaît une fois.
il prend pas du tout part à l'intrigue, c'est pas quelqu'un qu'on a vu, donc c'est forcément on s'y attend pas parce que c'est sorti de nulle part. Donc j'ai été un peu déçue de ce côté-là et j'ai trouvé que celui-là était un peu avoir de la violence pour avoir de la violence et j'ai trouvé ça un peu dérangeant. Donc malheureusement Predator et moi ça l'a pas fait du tout. Passons maintenant au contemporain que je n'ai pas aimé et là je pense que je ne vais pas me faire que des amis. Je garde un petit peu de suspense parce que, spoiler, j'ai pas mis Betty parce que j'ai quand même bien aimé même si j'ai pas chouiné, voilà, mais c'est pas un flop. Mais du coup le premier que j'ai mis c'est Voltige, donc je me mets à la couverture, c'est un Gallimard blanc je crois, où je n'ai pas vu d'intérêt plus que ça au bouquin, je l'ai pas subi en le lisant parce qu'il était très court donc je l'ai plié en 2-2. Mais un mec voilà, qui pense que tout dépend de lui, que sa famille doit se reposer sur lui, que c'est lui le héros qui va sauver tout le monde. Et puis dès que sa femme a part, il comprend pas parce que il est merveilleux, alors que trigger warning, mot en V conjugal. Donc bref, non, détestable. Et puis l'histoire pas d'intérêt. Voilà, tout simplement épargnez-vous ça. Une espèce de fin du monde sans être une fin du monde, catastrophe naturelle, je sais pas qui, je sais pas quoi, la flemme. Donc ça, pas ouf. Fine bouche également. Alors là, un peu déçue parce que le pitch me bottait bien. C'était l'histoire. On était sur un. En fait, je m'attendais à un truc un peu comme Le Prénom, le film avec Patrick Bruel, la pièce de théâtre. Où là, on avait un dîner. Et en fait, c'était des bobos parisiens un peu qui se retrouvaient. Et de fil en aiguille, il y en a un qui dit quelque chose. Et puis après, vous voyez, il y avait ce truc de quiproquo de je suis renchérie. Et puis moi, je suis pas d'accord. Ah, mais en fait, si, je suis d'accord et tout. Et en fait, ça partait en polémique et en drama. Et en fait, pas du tout. Ils étaient là sans être là, il n'y avait pas d'intérêt non plus à lire ce livre, sachant qu'en plus pour l'anecdote je pense qu'il a vraiment aucun intérêt parce qu'il est pas sur Livre Addict, vraiment impossible de le trouver, que ce soit au moment de la sortie ou genre 6 mois après, donc trop bizarre. Mais bref, il est là sans être là et il sera pas dans les étagères. Les Magnolas de Myrtle Lane aux escales, dommage parce que prometteur. Moi qui adore tous les secrets de famille, les dramas, les petits trucs un peu voyeuristes et tout, j'ai été déçue parce qu'on nous dit oui, drame familial, parce que voilà, le patriarche meurt et au moment de l'enterrement, il y a des révélations qui sont faites par un voisin, ça va tout retourner, la famille va être retournée, machin, que va se passer et tout. Rien, il s'est rien passé parce que moi, quand je commence l'enterrement, l'annonce, la famille éclate, ils s'embrouillent et tout machin, je me dis ah bah de toute façon, ça se trouve, là ça se passe comme ça. Et puis avec la lecture du testament, soit ça va surenchérir, ça va éclaircir les choses et tout. Donc moi tout ce que je faisais c'était lire et attendre le testament. Il n'arrive jamais. Il n'arrive jamais. Et à la fin du livre, il y a 3 phrases pour expliquer le titre du livre et ça s'arrête. Ah bah non, écris pas si c'est pour écrire ça. Franchement, des fois les éditeurs ils publient des trucs, je sais pas s'ils lisent avant parce qu'ils se rendent pas compte que ça n'a pas d'intérêt. Demandez-moi. Bref, donc ça, un peu nul sur 10. Côté secret familial et tout, pas fou. Pour l'instant, sur le côté secret familial, saga familiale, un flop. Attention, on ne va pas se faire que des copains. Je n'ai pas aimé le premier tome des 7 sœurs. Voilà, c'est dit, c'est lâché. Les 7 sœurs, pas fou, prévisible sur 10. Pas trop d'intérêt. Personnage un peu antipathique. Alors attention, comme pour les deux Cozy Mystery, je laisserai une chance au tome 2. Parce que je me dis, il y a 7 sœurs, il y en a peut-être qui sont plus supportables que la première. Et puis il y a quand même une intrigue principale qui me donne envie de connaître des trucs. Donc je sais pas, mais quand je l'ai lu, j'ai pas retrouvé cet attrait que je peux avoir en lisant ou quand j'ai lu La Villa aux Étoffes ou des trucs comme ça. Franchement, les 7 sœurs, le côté double temporalité, en fait, on avait cette double temporalité où elle va pour aller sur les traces de son passé, ok. Sauf que les traces de son passé, on les a en mode flashback, et quand on revient dans le monde présent, elle fait juste des constats en mode ah oui, tiens, il y a ça. Et hop, flashback de 12 chapitres, et puis ah ouais, d'accord. Et puis oh, lui il est mignon quand même, parce qu'elle bosse avec un mec en parallèle qui est sorti de nulle part, ils ont juste échangé des mails, mais en fait, quand ils se voient, c'est coup de foudre, si tu veux. Non, vraiment sans grand intérêt. Franchement, là, pour le coup, je la surcotais de ouf cette série pour l'instant. Alors que ça plaise aux petites vieilles, je peux concevoir. Mais alors, comme la fois où c'est Margot, de Margot Liseuse, qui l'a lu et qui n'a pas du tout aimé, ça ne m'étonne pas du tout. Franchement, quand il y a des gens qui lui conseillent ça, à chaque fois que des fois je vois ces vidéos et que les gens lui conseillent ça dans les commentaires, je suis là, mais elle va pas aimer. C'est pas pour elle, c'est sûr que c'est pas pour elle. Avec ce qu'elle a lu en saga familiale, les 7 sœurs, ça passera pas. Ça n'est pas passé. Spoiler alert. Mais voilà, non, les 7 sœurs, ça l'a pas fait. Qu'est-ce qu'il a pas fait aussi? Bah, Cyrano de Bergerac.
franchement les gars, à quelle heure c'est drôle. Moi, Cyrano de Bergerac, j'ai été lâchée en foire à tout pour vous dire, vraiment, machin. Et en fait, parce que je le voyais passer, à un moment, il a été resurcoté, il est ressorti des tréfonds de la littérature classique. Parce que sur Twitter, je ne dirais pas X. Sur Twitter, il y a des gens qui étaient en mode ouais, Cyrano de Bergerac, ou alors il y a eu un film, ou je sais pas, ou alors il était au bac, j'en sais rien. Bref, il est ressorti des abysses. Et là, moi je vois, ouais, c'est hilarant, ouais, les punchlines, Cyrano, machin. Donc moi je me dis, je vais lire, parce que moi, la pro des punchlines, la pro des disquettes, la pro de l'humour, c'est mon CV. Vraiment, mon CV, c'est punchline, humour, disquette. J'ai pas déposé un rire. Hein. J'ai pas ri une fois. J'ai même pas souri. Genre, j'ai pas trouvé intérêt à Cyrano de Bergerac. Alors peut-être je suis passée à côté et j'ai pas compris la subtilité de l'œuvre. Mais aucun intérêt. J'ai plus ri avec un fil à la patte de Fédo, avec les fourberies de Scapon, le médecin malgré lui, qu'avec Cyrano de Bergerac. Un peu déçu parce que c'est un cap, c'est un pic, c'est une péninsule. J'en vois des caisses depuis des temps. Et pour être déçu, pas fou. Et alors là, soit vous quittez la vidéo, vous allez mettre un j'aime pas, j'en sais rien, je m'en fiche, parce que je n'ai pas aimé. Je mets un j'aime pas à ce bouquin, c'est Circé de Madeleine Ziller, je sais plus qui. Circé, pareil, encore une fois, on me dit oh là là, les pleurs, oh là là, les Kleenex, oh là là, je suis anéantie, oh nani, oh nana, oh ouais, féministe de ouf, oh ouais, magistral, machin. Pardon, rien de magistral là-dedans. Vraiment une nana qui se plaint, qui baise avec le père, le fils, avec tout le monde, après elle couche avec la bonne femme, elle sait pas où elle a mal, elle sait pas où elle a envie, elle chouine, elle tue, franchement aucun intérêt. Franchement, mélodramatique pour rien, du pathos pour rien, j'ai pas trouvé ça fou. Alors ouais, la plume est sympa, d'accord. Alors, disclaimer, je ne m'y connais pas sur ce mythe là, donc est-ce que la réécriture est fidèle, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que c'est un calvaire à lire. Voilà, donc peut-être qu'un jour je réitérerai avec le chant d'Achille. Mais si c'est pareil, donc Achille dit chouine à toutes les pages, non merci, vraiment, c'est bon. Voilà, vraiment, ça c'est un des flops des flops. Et alors, deux pépites que je vous garde par la fin. Alors, le premier, c'est pas vraiment un flop, mais un peu quand même, parce que j'ai passé un très très bon moment de lecture. Ça a répondu aux attentes que j'avais, c'est-à-dire elles n'étaient pas très hautes, mais elles n'étaient pas non plus aberrantes. Le flop, c'est Un serment d'ombre et de glace, donc c'est le premier tome, parce que, comme vous l'avez sans doute vu dans la vidéo bilan de novembre et dans le titre, parce que c'est lui qui est l'instigateur du titre de la vidéo bilan de novembre, payer 28 € pour deviner le plot de l'histoire au chapitre 6, c'est pas possible. Je peux pas concevoir qu'un auteur ne construit pas plus de manière plus pointilleuse une intrigue, et en plus à la fin nous pondre 50 pages de rab pour nous faire comprendre comme si on était bête, qu'on n'avait pas compris ce qui s'est passé, en nous mettant le point de vue d'un personnage concerné. Non, faut arrêter de se moquer du monde. À un moment donné, le livre est magnifique, l'histoire est un peu sympa, on nous dépeint au début une personnage un peu badass et tout, qui a des devoirs à suivre, enfin voilà, elle a des choses qui pèsent sur elle, d'accord, qui va se méfier d'un personnage louche, qu'on devine du coup être le personnage louche, parce que l'écriture, en fait la tournure des phrases et tout, on sait dès le début, et c'est très frustrant. Voilà, ça c'est un flop de frustration, vraiment je lirai la suite, ça y a pas de souci, je l'achèterai, pas de souci, parce que j'ai quand même bien aimé, mais à un moment faut pas prendre les gens pour des pigeons, enfin je veux dire, la romantasy c'est quand même un peu la vague en ce moment, donc le vu et le revu, faut essayer de se démarquer, ou alors d'exécuter quelque chose qu'on connaît déjà, mais de très bonne manière, ce qui n'était pas le cas ici, parce que sinon j'aurais pas deviné au chapitre 6. Et le flop, alors j'ai pas, si vous avez vu la vidéo bilan vous le savez, mais j'ai pas, l'année dernière dans ma vidéo flop je vous ai cité mes abandons. Cette année je ne vais pas le faire parce que j'ai pas compté mes abandons, j'ai pas du tout, je l'ai fait sur les premiers mois, et après j'ai complètement divagué et j'ai oublié de poursuivre, donc je sais plus ce que j'ai abandonné tout, parce qu'au fur et à mesure que j'ai abandonné je me débarrassais des livres, j'ai revendé ou j'ai mis emboîté, donc je sais plus, j'ai pas tenu de fil parce que mon reading journal était un petit peu aléatoire, mais l'année prochaine sera plus rigoureux, pas de panique. Mais du coup, cette année, je sais certains que j'ai abandonnés, mais il y en a d'autres que je sais pas, donc je vais pas faire un panel où il va en manquer certains et tout, pour alanguir la vidéo et que ce n'est pas
de sens. Mais il y en a un dont je tiens à vous parler et je vous mettrai dans le petit la vidéo où j'en parle plus en détail. J'ai abandonné et c'est le plus gros flop je pense de mon année parce que très problématique. Le policier, tu peux rentrer chez toi, de je ne sais plus qui, mais c'est un homme qui a écrit, voilà déjà, où là on rencontrait une jeune femme qui était dans les forces de l'ordre et qui allait être mise sur une enquête d'homicide où des maris se sont retrouvés morts et les femmes de ces maris, de ces hommes, ont tout un alibi le même, c'est que la nuit, au moment du meurtre, elles étaient dans un refuge pour femmes battues. Donc voilà, vous voyez, on plante le décor. Et en fait, quand j'ai commencé à lire, donc déjà la protagoniste principale, elle ne voyait que par ses collègues hommes. Ses hormones étaient en ébullition dès qu'elle voyait un de ses collègues. Ah tiens, c'est vrai qu'à l'école, il était plutôt pas mal. Et il y en a un qui passe dans le couloir. Ah ouais, lui aussi, quand même, il a un petit truc. Hein. Vous voyez, donc ça déjà c'est écrit par un homme, pardon. Et en plus, le pompon sur la Garonne, le chapeau sur le gâteau, c'est que à un moment donné, cette enquêtrice va découvrir que le refuge mystère est un certain lieu, et pour obtenir des informations des gens qui y sont ou des femmes qui s'y sont réfugiées, elle veut se faire passer, s'infiltrer en se faisant passer pour une victime de violence conjugale. Donc c'est pas en mode elle arrive comme ça et elle s'infiltre, elle pose des questions. Non, elle veut que son mec ou que son mec lui tape dessus pour qu'elle ait des hématomes, pour qu'elle ressemble à une femme battue, pour que ce soit un costume, un déguisement, ce sont ses propres mots. Et après elle va énerver une collègue avec qui elle a un différend à son insu sans lui donner la raison, pour que la collègue finalement lui tape dessus, vu que son mec a pas voulu, son mec est un peu censé. Pour qu'elle lui tape dessus et que après, ah c'est bon, maintenant je suis vraiment dans la peau d'une femme battue, je peux aller me réfugier là-bas. Pardon, mais à quelle heure? Et en plus, il y a de l'homophobie dissimulée en mode, à un moment elle doit interroger un couple de lesbiennes et sur la photo elle va faire un constat en mode ah bah c'est bon parce que celle qui est morte c'est la plus masculine alors que ça veut dire que ce serait la plus féminine qui est pas gentille. Enfin vous voyez ce que je veux dire, enfin, je l'explique mieux dans la vidéo, mais c'était extrêmement dérangeant. En plus en parallèle de ça il y avait une double intrigue où la nana son père avait été assassiné, donc elle a un désir de vengeance, mais en fait il faut pas. Et elle a beau voir des psychologues qui lui disent il faut faire ça, prenez des médicaments, elle dit ah mais vous pouvez me dire ce que je veux, j'en ai rien à foutre. Elle était détestable, vraiment ça se fait que c'était écrit par un homme. Je comprends pas comment ce livre a pu être récompensé, je comprends pas comment en cette période, en cette année 2024, quand on voit le nombre de féminicides à la minute, on laisse un livre comme ça sur les étagères. Je trouve ça très très problématique. Donc voilà, ça c'est mon plus gros flop, c'était le dernier coup de gueule. Je trouve que par rapport à l'année dernière, j'ai été un peu plus sympa. Après, j'ai lu un peu moins de livres qui m'ont déçu. J'ai plus essayé d'orienter mes lectures sur des livres que je savais qui me plairaient pour justement éviter d'avoir trop de déceptions. Mais je suis quand même contente parce qu'en travaillant à la librairie, j'ai pu emprunter pas mal de livres, donc les lire sans les acheter. Et ça m'a évité bien des dépenses inutiles. Où mon argent n'aurait pas été rentabilisé. Mais du coup je vous demande pas de me le rendre l'argent, donc c'est pas plus mal. C'est vrai que cette année j'ai pas suivi trop les hypes de Booksta et tout parce que je voyais bien que je savais que ça me plairait pas, donc ça servait à rien de s'en mancher. Il y a que Glace qui me disait pas grand chose, mais comme Nina Quill l'avait beaucoup aimé, je me dis vas-y, je prends sur moi. Ça s'est avéré pas concluant. Donc on verra l'année prochaine, peut-être je ferai des vidéos un peu ces livres qui m'attirent pas, je les lis quand même, on verra. Mais en tout cas voilà, c'était mes flops. Si certains de ces flops sont vos faves, et bah écoutez, n'hésitez pas à me dire pourquoi ce sont vos faves à vous. N'hésitez pas à me dire vous quels sont vos flops. Ou allez voir ma vidéo top et s'il y a des flops à me le dire, s'il y a des tops me le dire. Enfin voilà, on échange dans la bienveillance toujours avec humour, il n'y a pas de souci. Si vous me dites que moi l'un de mes tops c'est l'un de vos flops parce que tel personnage est détestable alors que moi je l'ai adoré, je m'en fiche, il n'y a pas de souci. Moi j'adore rire. Donc vraiment les gens qui critiquent ça me fait trop rire. De toute façon vous l'aviez vu avec la vidéo où je lis les commentaires désagréables des livres que j'ai adorés. Je suis pas du tout là pour me prendre la tête, je suis pas là pour partir en croisade contre les gens pour défendre juste des livres. Voilà, donc après ça dépend quel livre, faut pas pousser, critiquez pas l'organisation. Oriane, je te vois venir. Mais voilà, je vais vous laisser pour cette vidéo. Je vais vous souhaiter de belles lectures, je vais m'en souhaiter à moi aussi. Et je vous dis à la prochaine. Salut!